Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux instructions conditionnelles. Soit c'est de la forme si la condition vérifiée, alors on a l'instruction fin de si, ou bien sous la forme si condition vérifiée, alors on a l'instruction 1, sinon on a l'instruction 2. Donc tout ceci, on va le voir avec cet exemple. On vous dit ici que dans un cinéma, on propose deux tarifs. Un tarif adulte à 11 € et un tarif enfant à 6,50 €. Donc là, on veut écrire un programme qui donne le prix à payer en fonction de l'âge. Donc voici notre programme. Donc comme d'habitude, on va dans le programme, et nouveau, et on écrit notre programme. Donc ici, on lui donne un nom. Donc par exemple, prog test. Donc ici, on a besoin d'une fonction. Donc la fonction, c'est la fonction prix. Donc on l'écrit. Alors ici, je veux l'âge, en fonction de l'âge. Donc il faut que je détermine la variable âge. L'âge en général, c'est un entier. Donc je définis cette fonction-là comme étant un entier. Et donc je vais dans l'instruction, dans le type, déjà dire que c'est un entier. Et puisque en fonction, donc il faut que je sache l'âge, on va écrire un message, en input. Donc on ne faut pas oublier que les messages, c'est toujours entre guillemets. Toujours on écrit entre guillemets. Et là, j'écris genre âge point d'interrogation pour savoir quel âge je vais rentrer dans mon programme. Et là, maintenant, on va commencer notre instruction. Donc elle est dans contrôle. Quand je vais dans contrôle, et je choisis la deuxième, si alors, c'est if else. Si alors sinon. Donc là, dans le if, je vais mettre par exemple si l'âge est supérieur ou égal. Alors avant d'aller sur le test pour vous montrer comment on les termine, voici les différents tests qu'on a en Python. Donc on a le double égalité pour montrer que x est égal à y. Point d'exclamation égal pour dire que x est différent de y. Bon, là c'est x plus grand, là c'est x plus petit, supérieur ou égal, et inférieur ou égal. Donc tout ça, on va les trouver dans test. Donc nous, c'est la cinquième, on cherche supérieur ou égal. Donc là, c'est supérieur ou égal à 18. Donc là, toujours, on n'oublie pas les deux points, de toute façon, ils sont mis automatiquement. Et là, la notation pour dire que je suis dans if. Donc là, je vais devenir une variable x, qui est une chaîne de caractères, qui va me donner, donc là, j'écris tout simplement le prix que je dois payer. Si j'ai supérieur ou égal à 18, ça veut dire si je suis dans le tarif adulte. Donc ça veut dire que là, je vais payer 11 €. Toujours message entre guillemets. Sinon, else, là, on voit bien que c'est sur la même ligne. Là, c'est toujours la même variable où je vais stocker le message. Ici, cette fois-ci, c'est
Le sinon. Sinon, ça veut dire que c'est pas supérieur ou égal à 18, mais c'est inférieur strictement à 18, donc c'est tarif enfant. Ensuite, je demande de me renvoyer dans le return le X. Donc voilà notre programme, on va le tester. Donc il n'y a pas d'erreur. Je vais dans var, puisqu'il y a le prix. Je fais entrer. Donc voilà, le message qui m'affiche quel est ton âge. Je rends 17, donc le prix est de 6,50 €. Si je recommence, il va me demander l'âge. Par exemple, là, je mets 19. Le prix est de 11 €. Donc voilà comment écrire un programme avec Python. Il suffit juste de suivre. Là, faire très attention. De toute façon, ici, l'avantage de la calculatrice, c'est que l'indentation, elle est automatique. Mais ne revenez jamais à la ligne. Parce que si vous écrivez là, vous allez avoir un message d'erreur. Si le else n'est pas sur le même ligne, vous avez un message d'erreur. Et le return, il doit être toujours, on voit bien, sur la même. Et voilà.